stand-up. Et du coup, t'es drôle, quoi. J'essaye, bien sûr. Parfois, je me dis que j'aimerais essayer autre chose. Tu veux faire du stand-up? Je sais plus qui tu es. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet et je voulais t'en parler. C'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. C'est ton club ici, donc tu peux passer ce soir. Il faut laisser la place aux autres. Fait 1397 € pour nous deux. Oui. Après, je sais pas comment on va faire là. Eh ben, on va rouler un joint. Tu te rends compte, je veux perdre de l'argent avec toi. T'es plus rentable. Et bonsoir Fanny Herrero, merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Océane. Fanny Herrero, vous êtes la créatrice donc de la prochaine série événement sur Netflix qui s'appelle Drôle, une série, on vient de le comprendre, qui nous plonge dans le milieu du stand-up. Et c'est l'un de vos coups de cœur, Océane. Oui, vraiment, j'avoue, je l'ai dévoré cette série. Alors Drôle suit le parcours de 4 jeunes à l'histoire et à l'humour très différents. Il y a Aïssatou, Bling, Nézir et Apolline. Tous sont plus ou moins, on peut le dire, au stade du début de leur carrière, avec un point central, une réunion, un petit comédie club parisien. Et leur rêve, bien sûr, est de devenir le prochain Gad Elmaleh ou Blanche Gardin. C'est une thématique originale et assez jamais vue en France. Plongeons dans le milieu de l'humour. On découvre ses difficultés, ses obstacles. Pourquoi s'être intéressé à cet univers ? Déjà parce que pour moi, une journée où on rigole pas, c'est une journée perdue. Donc c'était une manière de mettre ça dans mon travail. Je veux dire, en me documentant, aller quand même bien rigoler dans des comédie clubs. Non, mais parce qu'aussi j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette scène, cette nouvelle scène parisienne du stand-up que je connaissais assez mal. Il y a 3 ans, par hasard, un ami m'emmène une première fois dans un comédie club et j'ai eu vraiment une espèce de coup de cœur artistique et affectif, presque amoureux un peu pour ces jeunes gens. Là, j'ai vu un plateau de stand-up, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et pendant 1 heure, j'ai vu 6 jeunes gens, des garçons, des filles, de toutes origines, toutes couleurs de peau, banlieusards parisiens, provinciaux, riches, pauvres, enfin tout le monde venant nous raconter une expérience de la vie sous forme de blague. Ce qu'on revoit en effet dans cette série. J'espère. Ouais. Et ça m'a vraiment ça m'a émue et j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de photographie d'une jeunesse française. Et en sortant, j'avais envie de m'intéresser à chacun d'eux et je me suis dit, mais c'est le sujet de ma prochaine série. Et pour ça, vous avez fait quoi ? Vous êtes allé voir plein de comédie clubs, vous avez discuté avec certains Oui, j'ai France, fait un travail de documentation, presque un peu comme un journaliste, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, j'ai passé beaucoup de temps dans les comédie clubs, j'ai rencontré beaucoup d'humoristes, des plus débutants aux plus confirmés, pour qu'ils me racontent leur quotidien, leurs doutes, leurs ambitions, leur trajet. Et puis j'ai écouté plein de podcasts, j'ai regardé plein de documentaires. Et c'est typiquement français ou c'est des difficultés qu'on retrouve aussi ailleurs, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis par exemple ? Moi je connais mieux le stand-up français maintenant et c'est une scène qui est très jeune en fait, c'est ça qui est assez particulier. Aux États-Unis, le stand-up c'est une grande tradition. Oui. Les stand-uppers c'est des grandes stars, il y a des stand-uppers de tous les âges, même des stand-uppers âgés, ça n'existe pas tellement en France en fait, c'est vraiment un moment. Là, il se passe un truc en ce moment dans les grandes villes où ça draine comme ça des jeunes gens et c'est très vivace, quoi. C'est plein de vitalité, des gens qui essayent de prendre la parole, en fait. Fanny Herrero, vous êtes surnommée la magicienne des séries. Vous êtes à l'origine de la série 10%, série à succès en France notamment. Vous êtes, au niveau de votre statut, showrunneuse, c'est pas très francophone comme terme. Showrunneuse. Il n'y a pas d'équivalent. C'est un terme venu des États-Unis. C'est quoi exactement une showrunneuse ? Alors un showrunner, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de traduction française. Pour simplifier vraiment, on va simplifier au maximum. Au maximum, c'est l'équivalent pour une série d'un réalisateur au cinéma. D'accord. C'est-à-dire, c'est la personne qui porte le projet, qui en détient l'ADN, qui en détient l'esprit et qui va veiller de A à Z à ce que l'ensemble soit cohérent et que le propos soit fort et respecté en fait depuis l'écriture jusqu'au jeu d'acteur, au plateau, au montage, à toutes les étapes. Bon, et les showrunners, d'ailleurs, il y en a de plus en plus en France maintenant, vous êtes un bon exemple. Il y a un chiffre qui est sorti aujourd'hui et qui a été annoncé par un des directeurs de Netflix France. Regardez ce chiffre, c'est 200 millions d'euros qui est le budget alloué aux créations françaises. C'est une bonne nouvelle pour les séries françaises. Ça montre quoi ? Qu'elles s'exportent de plus en plus, en tout cas que les séries françaises plaisent à l'étranger aussi.
Oui, c'est en train d'être le cas. De plus en plus, depuis quelques années, on a quelques séries un peu fleurons qui voyagent et qui s'exportent bien. Lupin, Après, c'est 10%, on a un bon exemple aussi. Oui, Lupin, 10%, mais il y a eu Engrenage, il y a le Bureau des légendes, il y avait Les Revenants, enfin, il y en a plusieurs, mais ça montre aussi la puissance maintenant des plateformes. Il y a Netflix et puis il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, qui bousculent vraiment l'écosystème dans lequel on est et qui viennent modifier les pratiques en fait. Donc longue vie aux séries françaises. Bon, longue vie aux séries françaises et longue vie à Drôle, donc, qui sera disponible dès le 18 mars prochain sur la plateforme Netflix. Merci beaucoup Fanny Herrero. Moi, j'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Je vais être parmi les premiers à la découvrir. Vous n'allez pas être déçus. Bon, je ne vais pas être déçu. Merci en tout cas Océane de nous avoir fait découvrir cette nouvelle série. Merci à toutes les deux.